Est-ce que vous savez que le royaume du Dahomey, l'actuel Bénin, à une certaine époque, le roi était 5 fois plus riche que les plus riches d'Angleterre juste avec la vente d'esclaves. En fait, on ne se rend pas compte à quel point, à l'époque de l'esclavage transatlantique, beaucoup de royaumes africains ils étaient dans le bendo et décravaient fort. Ils faisaient des tals, que ce soit ceux du royaume Congo, ceux de l'empire Manding, ceux de l'empire Kanem-Bornou. Ils bécravaient à mort plein d'esclaves. C'est triste à savoir, mais ça fait partie de l'histoire du continent africain. Moi, j'ai remarqué un truc. Quand les Européens ils racontent leur histoire, ils y vont pas à moitié, tu vois. Ils ont pas peur de dire que leurs ancêtres, ils ont fait des dingueries. Mais quand il s'agit des Africains, allez juste voir mes commentaires. C'est une dinguerie. En fait, l'Africain, il aime trop être dans une position victimaire. En gros, c'est impossible qu'il soit coupable. Ah, en tout cas, le Dahomey, là, ils ont fait des tas. Le problème essentiel qui se pose là, c'est la question de qui a été vendu. C'est à cette question-là que les gens ne veulent pas répondre. C'est pour cela que cette histoire est occultée. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'on fait tout pour tout, mais voilà, on reconnaît que oui, on a vendu, mais on ne veut pas entrer dans le dossier à fond. Parce qu'en fait, il faudra répondre à un certain moment qui a été vendu. Donc, le problème, en fait, le problème, c'est pas que les gens, ils veulent pas, en fait, c'est pas que les gens, c'est de mauvaise foi. Le problème, c'est que l'histoire de l'Afrique n'est pas est cachée, en fait. Si vous regardez la carte ici, ce que vous allez remarquer, c'est que tous les royaumes qui ont fait ces activités-là, ils sont étalés sur les côtes. Voilà, ils sont étalés sur les côtes. Mais quand vous parlez de Kanem Bornou, par exemple, ça, c'est la soi-disant traite arabe, arabo-musulmane, qui est totalement inventée, en fait, qui est totalement une invention. On n'a jamais retrouvé de comptoir arabo-musulman au nord, je sais pas, au nord du Mali, au nord du Nigeria. On n'a jamais trouvé un comptoir, ni une trace de comptoir. Tout ça, ça tient qu'à des propos, des théories inventées pour contrebalancer la vraie activité qui a eu lieu sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. C'est sur les côtes de l'Afrique au moins. Maintenant, quand vous regardez, c'est les mêmes gens qui ont fait les mêmes choses. Mais le problème, c'est que c'est les mêmes gens aujourd'hui encore qui dirigent les mêmes pays. Vous prenez ici, par exemple, on dit, il y a les soi-disant mandingues qui sont ici. Quand vous prenez les Bambara, les gars qui se disent Bamanan, Malinké de Guinée, ils viennent tous des côtes, dans leur propre histoire. Ils viennent des côtes. Ils se sont introduits par les côtes. Et c'est là-bas qu'ils faisaient la vente des captifs. Voilà, comme le célèbre Souleymane Diallo, ils étaient capturés ici. Les Ashanti, aux côtes du Ghana, vous voyez, jusqu'à vers le côté Côte d'Ivoire, ils sont aux côtes. Quand vous prenez les Moussis, ils vous disent qu'ils viennent du Ghana. Voilà. Les Moussis, ils viennent du Ghana. Les Groumanchais, ils viennent du Ghana. Ainsi de suite. En fait, c'est des gens qui sont introduits à partir des côtes. Vous prenez ici les Ewe, et ils disent qu'ils viennent de l'Asie mineure à la base. Ils viennent de Turquie. Mais ils sont aux côtes. Du Bénin, du Togo, les Dahomey, les Yoruba, les Igbo. C'est clairement que c'est des gens des côtes. Ils n'ont pas traversé le Sahel. Ils n'ont pas la culture des gens qui ont traversé le désert. Leur physionomie et leur culture ne correspondent pas à des peuples qui ont vécu dans le désert. Donc, ils n'ont pas traversé l'intérieur de l'Afrique. En fait, c'est des gens venus par les côtes. Vous prenez les Bantous ici, et à la fond, les Bantous et tout ça, là, ils sont aux côtes. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que les gars, ils ne veulent pas dire surtout qui est-ce qu'ils ont vendu. C'est ça le problème. Le problème, c'est qui est-ce qui a été vendu. Parce que quand vous-même vous reconnaissez que vous avez fait un commerce intensif de captifs, à un moment donné, il faudrait pouvoir dire aux gens qui est-ce que vous avez vendu. Ouais, non. Vous avez vendu qui? C'est là la question. Qui est-ce que vous avez vendu? Parce que vous ne pouvez pas vous être vendu vous-même. Or, quand on regarde bien, en fait, on se rend compte que ce sont les peuples qui sont jusqu'à aujourd'hui oppressés, là, notamment nous, les peuples, les Tutsis, les peuples nomades, parce que c'est eux qui habitaient l'Afrique à la base. Et d'ailleurs, on est plus nombreux que vous, en fait. Les peuples d'origine nomade, on est plus nombreux que vous en Afrique. Nous, les peuples, et puis les Tutsis, les machins, si on nous réunit tous, on est plus nombreux que vous. Vous n'êtes pas nombreux. Juste que vous avez joué sur les chiffres, vous avez joué sur l'histoire, inventé des royaumes, empires mandins, des royaumes qui n'ont aucune trace archéologique. Royaume Congo, aucune trace archéologique, ça n'existe que dans des bouquets.
Sur le terrain, il n'y a aucune trace archéologique du royaume Congo. Le royaume du Dahomey, là, c'était un petit. Ça fait même pas la moitié du Bénin, en fait. Donc, c'est un truc insignifiant. C'est un truc qui était insignifiant. Le royaume Ibo, machin, tout ça, c'est des inventions. Vous voyez, non? C'est des inventions après coup. Par exemple, on dit le mur du Bénin. C'est un mur qui a été redécouvert, soi-disant, dans les années, je crois que c'est 70, un truc comme ça, ou bien 1960. C'est comme le Congo Banza qui a été redécouvert, entre guillemets, en 1963. Ça veut dire que les gars qui sont venus, les Congos qui sont venus envahir ici, ils ne savent même pas que ça existait. Donc, actuellement, c'est maintenant que les gens, les gars qui sont venus envahir les côtes, ils sont en train de chercher des traces archéologiques dans les zones où ils se situent pour essayer de s'approprier des trucs pour avoir de l'histoire à raconter. Donc, Empire Malais, ça c'est faux. On n'a jamais retrouvé officiellement la capitale. En fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a des légendes mythologiques, quoi. Des gens handicapés qui ont des racines de baobab, des gens qui ont voyagé à dos de serpents, des mythologies qui ont été transformées en histoire pour avoir de quoi prévaloir. Parce que c'est eux qui étaient avec les Blancs. Ils sont venus avec les Blancs. Les Noirs sur les côtes, ils sont venus avec les Blancs. En 1800, là. 1800, fait 1700, depuis 1800, ils sont venus s'installer en Afrique ici. Mais les peuples aborigènes de l'Afrique, ce sont comme les Kunaman en Érythrée, les Kiyuku au Kenya, les Touaregs, les gens qu'on dit généralement les vrais Berbères, pas les Kabyles, là, par exemple, eux c'est devenu les Kabyles. Mais les seuls vers le sud du Maroc, là, les seuls, voilà, les San, les Tutsis, en fait, les peuples nomades, c'est nous qui sommes à l'origine qui habitons l'Afrique. Maintenant, les gens. Et puis, on est très distinct même dans la physionomie. Vous voyez ce genre de physionomie-là. Ça, c'est la physionomie étrangère à l'Afrique. Voilà la physionomie originelle de l'Afrique. Donc, il faut bien comprendre que les gars, ils cachent les trucs, pas parce que juste, voilà, par volonté d'être, se victimiser ou autre, mais c'est une stratégie pour ne pas avoir à dire la réelle vérité. Parce qu'ils ont menti sur les chiffres en faisant croire qu'ils sont nombreux. Alors que, prenez par exemple les Malinqués de Guinée. Les Malinqués de Guinée, qui contrôlent aujourd'hui la Guinée depuis les années 60, parce qu'ils contrôlent les armées, hein, ils étaient que 43 000 en 1930. Donc, en 1830, ils étaient combien? C'est-à-dire que 100 ans en arrière. Avant, en 1930, ils étaient 43 000. En 1830, ils étaient combien? Au début des guerres de création des colonies. Ils étaient quelques milliers. En fait, ils étaient l'armée coloniale. De la même manière, les Moussi, de la même manière, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils ont inventé des identités. Les Moussi viennent du Ghana, les Bamana, ils viennent des côtes. En fait, tous ces peuples qui foutent la merde, ils viennent des côtes. C'est ça leur histoire et c'est ce qui fait qu'ils ne veulent pas dire la réalité.